Monsieur le Président, chers collègues, je vais compléter un peu, aller dans le même sens que mes deux collègues précédents, sur la question de la communication vis-à-vis du public. Il y a vraiment un problème de fond, parce que tant l'opérateur, bon, il y a eu des changements, on le sait au départ, vous savez, il y avait Parera qui avait fait des réunions avec les gens, bon, les contrats ont évolué, c'est plus eux qui sont dans le coup, sauf que derrière Parera, qui avait fait des réunions, je n'en sens pas, je constate, c'est tout, avec tous les maires du secteur, avec un calendrier qui était à peu près précis, et je comprends fort bien, et c'est d'ailleurs le message que moi je porte avec ma collègue sur notre territoire, à tout le public, soyez un peu patient. On ne peut pas équiper tout le territoire de la Côte d'Or comme ça, en claquant des doigts. Mais les gens attendent avoir une réponse, comme disait Christophe Avenat. Et depuis le changement d'opérateur, ce qu'on constate, je vais vous citer le cas de ma commune, c'est tout simple. J'ai découvert que les gens de FM Projet passaient dans le village parce que j'ai vu une voiture qui me paraissait pouvoir être de cet opérateur, et je leur ai parlé, c'est tout ce qu'ils ont fait. Et je sais que là, comme dans d'autres communes, il nous revient régulièrement avec ma collègue, des informations selon lesquelles, faute d'avoir eu une forme de recensement, enfin, il y a des méthodes, on peut passer par les communes, il y a des gens qui sont oubliés dans le recensement des clients, entre guillemets, potentiels. Ça, c'est le premier point. Donc, il y a vraiment un besoin d'information, et on a régulièrement des communes qui nous disent on peut attendre, comme le disait Christophe Avenat, on est d'accord, ça ne se fait pas en 2 jours, simplement on voudrait avoir un interlocuteur qui nous dise à peu près ce qu'il en est. J'en reviens à mon territoire, on a vu les entreprises qui ont travaillé, on les a vus arriver parce que la pelleteuse ou la trancheuse est au bord de la route, mais sans contact préalable, ils ont bien travaillé, faut pas dire ils ont bien. C'est SNCTP, je peux le dire, ils ont très bien travaillé. Par contre, depuis, ça fait 4 mois qu'ils sont repartis, on ne sait plus ce qu'il en est. Et on n'a pas d'interlocuteur, on n'a pas de contact. Le deuxième point que je voulais évoquer avec vous, et c'est une très bonne chose que vous proposez dans le protocole transactionnel sur la question de l'indemnisation pour, entre guillemets, on va parler clair, pour ne pas mettre des poteaux partout. C'est à peu près ça qui est proposé. Bon, c'est une très bonne chose. La seule chose, enfin, les interrogations qu'on a sur ce sujet-là, la première, quand vous avez envoyé un courrier co-signé du président du CICECO au maire il y a quelques semaines ou quelques mois, je ne m'en souviens plus, qui expliquait un peu le dispositif. Il y a quand même des choses qui restent sans réponse. Il faut nous expliquer clairement comment on justifie qu'on peut mettre la fibre au-dessus d'un poteau bois où il y a déjà 5 ou 6 ou 10 fils téléphoniques, j'ai bien dit un poteau bois, et que sur un poteau béton armé qui a été posé par le CICECO, j'insiste sur les mots, avec des règles qui sont des règles. À aucun moment je ne pourrais penser que le CICECO n'a pas fait son travail correctement, et qu'on explique que pour ajouter une fibre grosse comme mon petit doigt sur un câble électrique qui est gros comme mes 2 poings réunis, il y a un petit problème. Et en plus de ça, que par derrière, on nous demande pour remplacer un support éventuellement 3 500 €, c'est un prix qui est exorbitant. Et donc là-dessus, on souhaite vraiment qu'il y ait une communication, parce qu'il y a vraiment des soucis. Et une question précise, est-ce que ce protocole qui est engagé va permettre, dans les cas de figure où sous une pression parfois un peu excessive des différents interlocuteurs, alors émanant, j'ai bien dit émanant parce que les noms ont changé souvent, d'altitude d'infrastructure, il y a eu des pressions fortes auprès des élus pour se laisser planter des supports, et on a maintenant des situations dans lesquelles vous avez 2 supports côte à côte dans un carrefour. Est-ce qu'on pourra avoir des discussions, et par quels moyens avec ces gens-là, pour regarder comment on peut clarifier tout ça ?